arrive, nous les Blancs, on a des idées et on sait pas trop si ces idées sont adaptées ou pas. Et là, en fait, toute la réflexion a été faite déjà. Et le fait de voir qu'il y a une vision mais globale avec à la fois le volet environnemental, le volet social, le volet, l'idée de développer une économie, c'est très porteur, c'est très enthousiasmant pour nous d'avoir cette chance de participer à ce projet. Au début, quand on m'a parlé du projet, je trouvais ça très flou, très vague. J'avais aucune idée qu'il y avait des projets d'apiculture en Afrique, et d'ailleurs qu'ils étaient spécialistes du miel à Fada. Je trouvais ça très surprenant. Quand on m'a parlé du projet, je trouvais ça très intéressant, avec beaucoup de promesses, plein de promesses vraiment pour les quelques villages que ça concernait. Après, j'avais beaucoup de questions quand on en parlait à Genève, même si on me présentait des chiffres, des données assez précises, j'avais quand même plein de questions, surtout que je ne connaissais rien sur l'Afrique. Finalement, en arrivant ici, j'ai eu réponse à toutes mes questions. J'étais vraiment surprise que beaucoup de villageois participent. Et donc les villageois, principalement, qui ont leur jardin, mais aussi les villageois, donc les maris et les hommes du village. On est arrivé sur un terrain qui était vraiment relativement désertique. Et là, on voit plein de trous qui ont été faits pour planter des arbres. Donc ça, vraiment, je trouve ça pas mal. C'est un privilège pour moi de participer à cette aventure. Pourquoi? Parce que la profondeur de vision de Luc est d'une telle amplitude que c'est digne d'un Sankara. Donc c'est une grande fierté d'être là aujourd'hui. Émotionnellement, c'est très fort. On a le partage avec les enfants, avec les femmes. On voit les échanges entre les hommes et les femmes et quelque chose qui est dans quelque chose d'extrêmement évolutif et qui va plutôt vers le haut. Nous, on se sent bien, on se sent utile, on sent qu'on a apporté quelque chose par notre présence et l'aide qu'on a pu apporter et que ça a donné un élan à ce projet. Et franchement, j'y crois, ce projet, et je me réjouis de revenir dans 10 ans parce que je pense que ce sera formidable de voir tout ce qui se passe là. On plante des arbres, les gens sont heureux, ils sont contents, ils y croient. Voilà, pour moi, on amène un petit peu de bonheur, du sourire, de l'espoir et un avenir meilleur. Je l'espère, je leur souhaite. Chaque femme a reçu une parcelle de 250 mètres carrés. Donc c'est sur cette parcelle qu'elles vont produire tout ce qui est nécessaire pour transformer leur vie. On a donné des plants à ces femmes-là, essentiellement des moringas pour ce matin, pour pouvoir planter au bord de leur parcelle. Voilà. Et ensuite, lorsqu'elles vont commencer le travail, nous allons faire des formations pour les aider à mieux maîtriser le processus de production des plants, ce qui va certainement encore booster le travail qui sera fait sur ce terrain-là. Et ouais, le projet en soi, je le trouve franchement bien. J'ai rien à redire dessus. Il permet aux femmes d'avoir des jardins familiaux. Dans le futur, elles pourront avoir à manger. Ils pourront subvenir aux besoins de leur famille, peut-être pour plus tard scolariser leurs enfants. Ce château derrière nous en construction, c'est la principale infrastructure de cette ferme apicole. Pourquoi il faut de l'eau? Parce que l'eau, c'est pour le jardinage, l'eau, c'est pour les plantes, l'eau aussi, c'est pour les abeilles. Parce que l'eau, c'est la vie, comme on dit. Et dans cet endroit-là, l'eau va permettre de régénérer toute la flore avec les vergers qui vont pousser, avec les différentes utilisations de l'eau pour
l'arrosage des jardins écologiques, donc comme mon ami Wally l'a dit tout de suite là. Donc l'eau surtout pour irriguer toutes les plantations qui seront sur ces sites. Donc pour nous, l'infrastructure capitale pour la production du miel dans cette ferme-là, nous le tenons bien ici. Il y a aussi d'autres points d'eau secondaires, notamment 3, que vous allez voir, que vous verrez donc, en fonction, qui servent tantôt pour l'alimentation en eau potable des 2 villages concernés, tantôt pour la boisson des petits ruminants. Donc voilà, l'eau pour nous ici, c'est capital. Parce que s'il n'y a pas de l'eau, on ne peut rien faire. Donc nous avons voulu commencer par l'eau. Nous remercions tous ceux qui nous ont vraiment aidés à avoir cette première infrastructure de l'eau. C'est ce qu'on appelle la clé d'ouverture. À partir de cette clé d'ouverture, nous prenons notre développement en main. Et nous prenons des responsabilités que nous faisons notre autodéveloppement. Donc pour nous, l'approche du développement, c'est ça. Le développement endogène, une fois qu'on a un minimum. Et le minimum, c'est l'eau. Et nous sommes en train de mettre tous les autres points d'infrastructure sur le site de la ferme apicole qui vont venir. Number bone of you, while you're on the back, oh my bone, a winner, no that manner, didn't the tour about yellow, no batter on the bed, no munyam but yellow deck, batter camana, a summer jazz owner, Georgia Bara, Babon winner, in the eat to so on ye, batter and a cola, Minabanaya, Bibi Terracon. Somewhere, 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 somewhere. No, wala. No, wala. No, wala. No, wala. Mama tara, mama tara, mama tara. Mama tara, mama tara, mama tara. No, Amortir les 25 litres, non les grammes pour mettre avec un ça monte au marché. Il y a combien de ruches comme ça que vous avez obtenu? On a obtenu 70 ruches de la Serra, comme ça, qui vont être placées dans les semaines à venir, dans le site et ailleurs, pour pouvoir commencer. Dans 6 mois, première récolte. 10 kilos par ruche? Environ. J'ai envie de cracher, moi. Voilà, c'est juste... Allez, il y en a ici, là. Tu fais, tu reprends. La tortue a mangé de qualité, c'est qu'elle doit son remerciement au vent. On a beau avoir donc des idées novatrices, on a beau être engagé, mais lorsqu'il manque les ressources, on va arriver. Mais quand? Alors la CIR a su taper à la très bonne porte. La CIR a eu une très bonne collaboration avec la commune de Genève en Suisse, ici représentée par nos amis que nous allons demander d'applaudir. Tous et à cette symbolique cérémonie
qui clôt 2 semaines intensives de travail. Certains diront qu'on a travaillé comme des esclaves, mais on a travaillé. On a travaillé d'arrache-pied, pour ceux qui connaissent. Ce terrain-là a été vide il y a 15 ou 16 jours. Et aujourd'hui, vous voyez, tout est sorti. Il y a un château là, il y a des arbres et des cils qui sont partout, il y a des jardins qui vont émerger bientôt. Donc, merci à ceux qui ont permis à ce que ça se fasse. Je crois que quand vous travaillez pour le développement de votre communauté et qu'il y a des têtes d'abord, vous ne pouvez que être très satisfait. Je crois que c'est des mots de satisfaction à l'endroit de cette association qui a su convaincre des partenaires pour les accompagner dans des volets sensibles tels que l'autosuffisance alimentaire. La lutte contre la pauvreté, ça peut être une simple phrase, mais des activités qui permettent à l'homme de travailler et de profiter des ressources de son travail, c'est ça les vrais résultats. C'est-à-dire lutter d'abord contre la faim à travers les jardins maraîchers que vous mettez à leur disposition. Naturellement, nous avons vu le château de 30 mètres cubes qui a été réalisé en béton armé. Donc c'est pour dire que l'infrastructure est une infrastructure géante et le débit en eau est tellement élevé et ça peut profiter à ces 50 ménages qui vont bénéficier de ces jardins maraîchers. Et qui dit les jardins maraîchers dit en tout cas comment dirais-je, l'autosuffisance alimentaire, tout simplement. Voilà, quand on arrive à se nourrir, quand on mange à sa faim, je pense que l'autre volet du combat peut venir. Donc nous avons la production du miel qui va s'en suivre, nous avons vu les ruches qui ont été installées, nous avons vu les jardins qui ont été aménagés et des plantes d'avenir telles que le moringa a été planté, environ 1000 plants. Et je crois qu'il n'y a pas autre action pour lutter contre la faim que de telles activités. En fait, en général, en parlant dans le groupe, on était très contents de venir découvrir une autre région, de venir dans l'Est. C'est une région que l'on trouve très belle. Donc c'était un plaisir de venir là. Et puis ensuite, au niveau du projet, en tout cas, c'est un projet qui est intéressant parce que ça allie le développement rural. Je pense que c'est important de faire des projets dans le monde rural parce que c'est quand même ce qui est encore un peu en arrière ou un peu, enfin, à mon avis, hein, je ne sais pas. Donc je pense que c'est important de faire des projets qui concernent le monde rural, qui concernent les femmes.
bona mwina namba tarama no no wala no babona nye namba bona